puisqu'il y avait un trou dans les pannées, j'en ai profité pour en arracher et ça commence gentiment à prendre du volume. Donc là on va regarder Sarah qui sait faire un boulon, alors je vous garantis rien hein, parce que... Oh, ça va, oui. Donc là on n'a plus rien à faire, donc on va aller aider la famille nain. Donc ouais, je vous disais, hein, frères et sœurs, c'est la famille nain. Tout a lâché. L'accroche ici, l'accroche ici, l'accroche ici, mais bon, qui était déjà cassée, c'est pas nouveau ça. Et celle-là qui a fondu. Bien, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va être, alors court, je sais pas, mais sur 2 jours. Et on va faire pas mal d'arrosage. Donc j'ai commencé ce week-end à arroser pas mal de carottes. Tout simplement parce que mardi soir, donc demain soir, le 15 août, je pars, alors pas en week-end parce que c'est un peu plus long, mais je pars 4 jours en congé. Et si je veux partir, j'ai pas le choix, je dois arroser toutes les carottes avant de partir. Donc ce matin, donc là il est 6 h, je suis avec Sarah au garage, on est à côté du moteur, on va venir vite fait faire une petite réparation dessus qui doit être faite depuis très longtemps, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas servi, et après on l'emmène dans les champs, le mettre en route, car j'ai 2 jours, comme je l'ai dit, pour arroser ma parcelle, où je dois arroser en 6 fois, donc il faut que je fasse 3 fois par jour, et si tout va bien, si à 7 h on met en route, c'est-à-dire que ce soir à 22 h on l'arrête. Et donc demain, identique, ça voudrait dire que demain soir à 22 h j'arrête le moteur, et je pars en congé à 22 h, c'est très facile notre histoire. Donc là, c'est pas une grosse réparation qu'on a à faire, on doit juste changer le tuyau d'arrivée d'essence. Donc la vanne est juste là. Et on doit juste mettre des colliers qu'on va chercher de chaque côté du tuyau pour que l'essence évidemment arrive au moteur et que le moteur tourne correctement. Bon allez, vous voyez pas grand chose, je suis parti. Donc là je suis en 690 avec la barre à trou qui est devant et le moteur qui est derrière. Et Sarah du coup elle a pris la voiture pour chercher un tuyau par les câbles. Alors ça il faut que je vous explique un jour et parcelle que vous compreniez un peu ce que je vais vous dire. Tout simplement il y a un tuyau qui est en train d'arroser, qui a arrosé cette nuit une ligne dans les carottes. Et donc elle est partie éteindre la pompe, récupérer le tuyau et me rejoindre sur la commune d'à côté du coup. Et moi je suis parti avec le moteur et le tracteur, tout simplement c'est que le voisin a passé un coup de vibro sur sa parcelle puisqu'elle est vide et donc la voiture ne passe pas, du moins pas pour l'instant. Donc on est chacun de notre côté et on va se retrouver au forage à la parcelle de carottes pour mettre en route, j'espère vers 7 h. On va voir si je tiens les chronos. Et là je sais pas si on peut apercevoir la caméra, l'enrouleur qui est bientôt arrivé, donc à arroser dans le poireau ce week-end et qu'on va venir décaler avec Sarah pour mettre dans les carottes juste à côté. Bon, ça y est, je suis arrivé, le moteur est en place, il est branché au forage. Donc l'utilisation, je suis venu chercher hier matin pour le remettre ici, prêt à faire feu ce matin. 6 h du matinée, hein, tout ça. Alors hier, oui, j'ai arrosé pas mal. Vous m'en voudrez pas, j'ai pas filmé, on est dimanche, je voulais vraiment faire, entre guillemets, au plus vite pour ne pas avoir à... pas perdre spécialement de temps à filmer. De toute façon, ce que j'ai fait hier, on va le refaire aujourd'hui. Alors, pas au même endroit, mais quelque chose peut être pareil. Et donc là, on va venir arroser la parcelle de carottes qui sont plutôt pas mal. C'est pas nickel, mais c'est pas trop mal. Bon, le souchet s'est remis dedans. Après, ils sont venus l'enlever à la main, il revient, donc on va pas s'embêter à la renlever une deuxième fois. Ça va pas empêcher les carottes de pousser maintenant, je pense. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un peu de vent. Et évidemment, qui prend le bon sens, et j'ai un enrouleur qui va pas arroser le bord, je pense. Ça, par contre, ça m'embête, parce que j'ai arrosé le nouveau, justement, le nouveau qui a arrosé tout le week-end. Enfin bon, on va voir. Et là, ce qui m'embête, c'est que normalement, il aurait dû rester ça ici, et le premier commence là-bas. En fait, tout simplement, c'est que quand les carottes, on a mis les lignes pour faire lever les carottes, la dernière fois qu'on a arrosé, en fait, c'était au mois de mai, que je me trompe pas, depuis on n'a pas arrosé. Le vent venait d'est, donc est c'est par là-bas, donc on avait mis l'assesseur plus loin, et avec le vent, ça revenait au bord. Sauf que maintenant, le vent, il est passé ouest. Donc, j'ai peur que l'assesseur soit un peu loin, et il faudrait décaler tous les asperceurs, ou en mettre un de plus. Ça m'en fait combien là? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, ou au pire on mettra un plus, on va mettre un de plus ici. Donc je vais en chercher un à côté. Donc ça y est, Sarah est arrivée. Donc on va mettre le tuyau, on va mettre en route. Et normalement, c'est censé partir directement. Normalement, le niveau du forage doit être là. Si ça forage, j'ai pas beaucoup d'eau. Parce que sinon, un choc comme ça, un coup d'enrouleur, ça prendrait tout d'un coup. À 25 planches, je prends largement. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas l'eau pour, donc c'est dommage. Je suis obligé de mettre des lignes, arroser en 6 fois. Enfin, c'est un peu la merde à ce champ-là. Mais par contre, voilà, je l'aime bien, il pousse bien,
Enfin voilà, c'est pas expliqué, c'est un bon champ mais il n'y a pas d'eau. Faudrait faire un double forage, mais je le fais pas parce que le voisin, lui, ne veut pas participer à ça. Et le problème c'est que le jour où je l'aurai fait, eh ben, il s'en servira pareil. Donc il est hors de question que je paye un forage tout seul et que le voisin vienne s'en servir derrière. Bon, du premier coup c'est parti. Donc comme je l'ai dit, hein, j'en vends 6 fois, donc là j'ai 5 asperceurs et il m'en restera 4 dans le fond à mettre donc à midi. Et là il est 7h moins le quart, donc normalement midi ça fera 5-6 heures si je me trompe pas. Non, ça fera 5 heures. Voilà, je suis même perdu déjà dès le matin. Et donc maintenant, hop là. Donc maintenant on part au rouleur mais qui n'est pas arrivé. Donc on va aller extracteur là-bas, on va aller faire autre chose en attendant. Bon, ça y est, vous avez pu voir, je vais mettre l'enrouleur donc dans la parcelle de carottes, donc elle fait 1 hectare. Et c'est une parcelle où je ne vais pas arroser le bas, je vais arroser que le haut. Il y a deux premiers tiers de la parcelle. Simplement, c'est que le bas c'est extrêmement humide. Vu que tout ce qu'il a plu, c'est pas utile d'aller l'arroser en ce moment. Plus tard, peut-être, mais pas là. Et là, ce que je vais faire, ça va m'amener des petites pattes pour que mon enrouleur fasse demi-tour. Simplement, la route est juste derrière. Donc, évidemment, j'ai pas d'arroser la route. Donc ça y est, l'enrouleur est déroulé, donc Sarah, elle, s'en va allumer le compteur pour l'enrouleur. Et moi, j'ai repris la voiture, je reste là tant qu'elle allume pour le mettre en route. Et après, on s'en va aller allumer les panais. Vous allez voir, on va prendre le compteur du voisin. Je lui ai demandé. Comme le compteur, c'est le même entre les carottes ici et les panais, ça va être compliqué de tout arroser en 2 jours. Même si j'ai commencé à arroser samedi plutôt, vous avez pu voir dans la vidéo. J'avais mis l'enrouleur avec petites carottes derrière. Parce que oui, il faut savoir qu'à la saison, en fait, quand le soleil, alors le soleil n'est encore pas présent aujourd'hui. Après, il va peut-être là plus tard. En fait, quand le soleil tape, il faut savoir que toutes les carottes où ça recouvre pas correctement la planche, évidemment, sur le sol et faire sécher le terrain. Donc, moins il y a de feuilles, plus il faudra arroser. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'enrouleur, c'est pour ça que le bas, même s'il paraît sec, j'ai pas trop été au fond parce qu'on a déjà de la perte. Alors j'irai voir tantôt. Vous inquiétez pas, on ira voir ensemble. Mais à mon avis, il y aura de la perte au niveau des carottes aussi ici. Parce que les carottes, il y a des carottes qui ont déjà pourri, qui sont déjà plus de feuilles, plus rien. Et je me dis que plus loin, à mon avis, elles ont encore des feuilles, mais comme les carottes de couleur sur but, elles ont des feuilles et pourtant la carotte, elle est pourrie. Donc on va y voir ça, mais plus dans l'après-midi, ce soir. Pour l'instant, on allume tous les arrosages. Donc l'enrouleur, donc il m'a calculé, donc j'ai déroulé 100 mètres à 10 mètres à l'heure. Ça, c'est ma vitesse, on va dire, lambda à la saison. Donc il va arriver à 5 heures à quart, mine de rien. Et là, on va venir alors à une main, c'est pas facile parce que je dois trouver la. Voilà, je viens d'activer l'enrouleur. Tac, maintenant ça, elle va mettre en route. Et puis, bah, on n'a plus qu'à vérifier que l'enrouleur renroule correctement. Bon, ça y est, l'enrouleur est lancé. Alors là, il arrose un peu trop le bord. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que le champ est pas assez large pour arroser 2 fois correctement. Donc, je préfère arroser un peu la haie que de doubler de trop dans le milieu. Parce que oui, on arrose, mais pas de trop. Parce que si on arrose de trop, eh bien, évidemment, on va avoir des carottes qui vont mûrir très vite et ça va pas être terrible. On peut amener d'attaches, on peut amener des maladies. Donc, je vais croiser, mais pas plus que ça. On va dire que j'évite au maximum. Donc là, évidemment, je prends... j'aurais pu me décaler encore de 5 ou 6 planches pour arroser que le beurre. Par contre, cette nuit, les 2 enrouleurs que j'ai mis, hier soir, nickel, pas de vent. Ce matin, il y a eu un peu de vent. Alors, il n'y a plus de vent. Il s'est calmé, il y a eu un coup de vent ce matin. Et ben, j'ai arrosé plus le beurre. Donc là, par contre, le problème, c'est que je vais être obligé de arroser vite fait demain avant de partir en congé pour bien arroser les planches du beurre. Parce que déjà hier, dans une parcelle, les carottes sont en train de tomber gentiment. Donc, c'est qu'elle demande assez rapidement de l'eau. Donc là, je vais attendre que l'enrouleur se mette en enroulement. Donc j'ai ma vanne qui est ici, qui est en train de se fermer tout doucement pour amener un maximum d'eau dans ce tuyau là qui va être dans la turbine. Et quand la turbine aura assez d'eau, va se mettre à tourner et va enrouler en même temps tout le cylindre de l'enrouleur. Et ça, je vais savoir dès que cette petite axe noire va se mettre à tourner, c'est que normalement il renroule. Si ma vitesse là est bien enclenchée. Vous avez tout compris? Moi oui. Donc ça y est, l'axe tourne. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes doigts ici et voilà. C'est bon. Donc là, l'enrouleur, il tourne. Donc maintenant, on rejoint Sarah. Parce que oui, vous venez avec moi, de toute façon. Il n'y a pas de raison. Vous venez avec moi. Ah, là, on entend l'air dans le canon. C'est que la turbine s'est mise en route. Donc l'air se vide et c'est parti. Et donc oui, je disais, oui, vous venez avec moi. On va aller voir Sarah qui est en train de s'occuper des panais. Et on va la rejoindre pour mettre en route. Bon, ça y est, c'est parti. Alors le seul souci, je remercie absolument le collègue qui m'a prêté l'eau. Mais vous voyez derrière, je pompe de l'air. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'eau. Contrairement à moi, qu'à côté, qui est 3 forages et qui tire. Mais bon, voilà, il me prête gentiment son arrosage. Donc je ne vais pas non plus l'allumer. Loin de là. Mais ce soir, on va venir remettre le mien, mon compteur, dès que l'enrouleur va arriver pour arroser la longue ligne
parce que sinon c'est même pas la peine. Là, c'est sûr qu'il attirera pas. Bon, et du coup, pour l'instant, tous les enrouleurs sont en route. Donc les 3, j'en ai 2 qui arrivent ce matin. J'en ai un à 10h et l'autre à 11h30, comme ça. Les 2 vont arriver. Et donc là, en gros, il nous reste un petit 2 heures. Donc évidemment, Sarah vient avec moi parce qu'elle va pas aller entre deux faire autre chose. On va aller finir de nettoyer les bouts de champ que j'ai commencé samedi matin, en fin de vidéo de la dernière fois. Parce que il me reste, en fait, j'ai fait tout ce qui est derrière moi. C'est fait et il reste tout ce qui est par là. Tous les champs qui sont là. Donc le poireau, les carottes j'en ai arrosé donc je vais pouvoir le faire. Des carottes, il y a beaucoup de poireaux en fait, parce que les carottes comme j'arrose évidemment je peux plus trop faire nettoyer les bouts de champ. Donc ça on le fera plus tard quand j'arroserai pas. Bon allez hop, on change de tracteur, on repart au garage. Non. C'est plutôt l'inverse. On repart au garage et on change de tracteur. Ça va être beaucoup plus encore dans ce sens-là. On est en train de faire les bouts de champ. On est quasiment quitte. Il me reste un bout de champ. Donc ça va le filmer parce qu'au final, j'ai rien filmé sur les bouts de champ. Par contre, je suis revenu au pané pour l'arrosage. Ça n'allait plus du tout. Il y avait vraiment quasiment plus d'eau. Donc en fait, c'est pas le voisin qui a pas d'eau. Non, non. En fait, tout à l'heure, quand j'ai mis en route, au moment où j'ai mis la sécurité, il y a un truc éclaté. On l'avait pas vu. Donc du coup, c'est une piscine dans le fond. Mais bon, ça va vite s'évaporer. Hein, c'est du sable. Et là, du coup, derrière moi, là on a de l'eau maintenant. Donc je vais pouvoir déboucher le jet du bout, justement faire le travers qui est là-bas au vibro. Et c'est la dernière parcelle qui va à faire. Donc Sarah va la filmer. Parce qu'à part ça secouer, elle a rien fait. Donc elle aurait pu descendre, filmer, mais non, non. Son petit café, tranquille au tracteur, elle sera déjà en vacances. Espèce d'enfoiré. Et du coup, non mais elle m'insulte, c'est des mots d'amour. William pourra confirmer. Et donc j'en ai profité pour, puisqu'il y avait un trou dans les panais, évidemment l'eau elle a craché pendant 1 heure de temps sur la planche, donc ça va déterrer des panais. J'en ai profité pour en arracher et ça commence gentiment à prendre du volume. Donc normalement, ça, si tout se passe bien, d'ici 1 mois et demi, on pourra commencer à les arracher. Noémie sera très heureuse. Bon, ça y est, nous voilà dans le 6090, on a rechangé le tracteur encore une fois. Du coup, on a débouché l'asperceur qui était bouché. Et là, on repart voir l'enrouleur qui est dans les caves juste tout à l'heure. Mais juste avant, je suis venu voir mon enrouleur, voir s'il est arrivé. Donc il reste encore une bonne heure quasiment. Mais il est quand même pas si moche mon enrouleur. Hein. Vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va venir le dérouler. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, à cause du vent cette nuit, il n'a pas pris le beurre. Hier soir, ça allait nickel et ce matin, ça n'allait plus. Donc on va venir le dérouler un petit peu sur le beurre. Et on le redéroulera encore dans la suite de la vidéo. Vous inquiétez pas, là c'est une vidéo quasiment 100% arrosage. Bon, nous voilà arrivés à l'enrouleur qui est dans les carottes, donc dans les caves, c'est à nom de la parcelle. Et je le hais mon enrouleur, ça fait 2 fois cette année qu'il me fait le coup. Je suis arrivé à 50 mètres de l'enrouleur, il crachait normalement. Et la vanne de décharge s'est mise en route, j'aurais pu vous la montrer. Allez, à 30 secondes près, enfin à 1 minute près, vous aurez vu la vanne s'éteindre. Donc en fait, du coup, voilà, il est éteint, maintenant il n'y a plus qu'à renrouler, à le déplacer. Alors là, on va pas enrouler entièrement, on va le laisser comme il est mis. On va juste enlever les béquilles, ça sera déjà fait. On va débrancher le tuyau et on va venir le décaler dans l'autre partie par ici. Et on va le mettre en fait sur la première planche, la première longue planche. Et comme ça il va venir m'arroser normalement toutes les pointes là-bas. Et puis demain matin on verra alors décaler encore un coup sur là-bas. Voilà. C'est enrouleur à balle. Ça y est, l'enrouleur est déroulé, on remet en route. Donc là on va attendre que l'eau aille jusqu'à l'enrouleur, on met la sécurité et on repart mettre l'enrouleur à renrouler du coup. Bon, allez, enrouleur suivant. Donc c'est pas parce que le nouveau est arrivé qu'on doit plus servir celui avec le poumon. Donc je vais venir le ramener dans les carottes que j'ai arrosées samedi soir. Donc tout simplement je vais vous montrer vite fait en faire un rouleur. Pourquoi je viens le dérouler. Alors je ne sais pas si je vais le faire fonctionner avant de partir ou si c'est peut-être Valentin ou Gérard ou mes parents qui vont me mettre en route. Comme je l'expliquais en début de vidéo, là les carottes elles recouvrent pas. Donc déjà c'est un terrain, donc la mer est juste derrière, hein, vous connaissez un peu le coin. On est au bord de la mer donc c'est très sec. Et les carottes ne recouvrent pas. C'est-à-dire que en fait, s'il y a du soleil comme ils annoncent en fin de semaine, et ben le terrain qui est ici, vous voyez, Marie qui a arrosé samedi, hein, vous voyez, regardez. Donc je pense que je vais même arroser avant de partir. Donc j'ai trouvé une solution sûrement pour arroser ce soir
Donc on le prépare et sûrement dans la nuit, je vais le faire enrouler de façon à ce qu'il arrose parce que c'est des terrains qui sont extrêmement secs. Il y a 2 ans, j'ai fait du poireau, une année qui était sec. Je l'arrosais, je crois, une fois. Alors, une fois la semaine, mais ça faisait quasiment 2 fois parce que le champ est pas très large et je le mettais dans le milieu pour arroser le champ et je le mettais sur le bord pour arroser une partie encore une fois du champ là et derrière, parce que derrière je peux pas mettre l'enrouleur. Donc ouais, on mettait pas mal d'eau. Le poireau était super beau, mais il faut y amener la quantité d'eau avant. Et en plus, là je vous montre que les carottes sont pas trop vilaines, c'est les plus belles. Parce que si on va dans la cuvette qui est derrière là-bas, dans le trou, c'est encore plus sec. C'est vraiment du sable blanc de chez Blanc. Ce qu'on appelle du sable blanc, c'est du sable qui est très maigre. Bon, je vais envoyer des Sarah à préparer l'enrouleur. On déroule tout ça. Et puis après on repart sûrement voir le nouveau qui est arrivé. Et après on doit changer aussi le moteur et tout ça avant de manger. Et il est 11h passé. Bon, le tracteur est éteint, on est arrivé donc avec le nouveau enrouleur, je sais pas comment on dit, bon peu importe, que voilà. Donc il est sur le point d'arriver, il vient de s'enclencher justement. Alors, normalement la vanne de décharge n'est pas activée hier matin, donc je vois pas pourquoi elle va s'activer aujourd'hui. Et ben on va regarder si ça marche. Et puis sinon, bah, on va aller l'éteindre, on va pas s'embêter, c'est dommage. Se mettre en route, vous verrez au moins comment ça fonctionne. Et aussi, j'ai surveillé aussi, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai mis des boulons pour avoir une meilleure garde au sol au niveau du canon quand il est levé. Et le problème, c'est qu'il est un peu haut, donc je vais essayer de baisser tout ça. Mais je vous montre ça dès qu'il est éteint, dès que je peux aller là-bas. Bon, j'espère que vous avez vu la vanne se mettre en route, parce que j'ai rien de parler, j'ai éteint la caméra, et Sarah me dit, t'as l'air fin, si la vanne se met en route, tu vas rien filmer. Le temps de rallumer ma caméra, et elle s'est mise en route, donc j'espère que je l'ai eu. Donc là, en gros, vous avez pu voir, hein, j'ai rien fait, moi il s'éteint tout seul, c'est l'avantage. Au moins, l'enrouleur, il est arrivé, il s'éteint. Et c'est pour ça que dans le boîtier, je peux lui mettre un programme tempo arrivé. Et en fait, tempo arrivé, si je mets 30 minutes, pendant 30 minutes, il va rester ici à tourner en rond, et après, la vanne va s'allumer. Voilà un peu l'explication. Et donc ce que je vous disais, c'est les petits boulons qui sont ici, qu'on va essayer de faire avec Sarah, mais qu'on va bien s'amuser, parce que le canon est arrivé. Tout simplement, en fait, ici c'est pour gagner de la garde au sol au niveau du canon, long de la route. Parce que l'autre jour quand je l'ai ramené, il roulait par terre en fait quasiment, tellement qu'il était pas haut. Donc là on va regarder Sarah qui sait faire un boulon, alors je vous garantis rien, hein, parce que... Oh, ça va, oui. Ça fait ça quand c'est neuf. Ouais, on va dire ça comme ça. Par contre, tu peux desserrer par contre, vraiment. Ouais, ça serait mieux. Et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dis donc. Putain, parce qu'on peut voir en entier si tu veux. Une femme qui travaille, c'est beau. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Pour me quelque chose. Allez, bah, le boulon dans le sable. Tu descends un cran. Voilà. Oh. Ah, arrête d'être plein. C'est bon, c'est 3 gouttes d'eau, c'est pas un jet d'eau complet comme ça. Donc pour calmer le boulon, je vous explique, en fait, quand on a mis l'arrosage dans les paniers en route, que j'ai été faire quoi en le milieu? Voir s'il y avait une fuite. Voilà, que je lui ai dit de rallumer. En fait, non, c'était quand on avait trouvé la fuite. Et c'est quand je t'ai demandé de rallumer pour voir où elle était. Exactement. Et ben je lui ai dit d'arrêter, elle a pas arrêté, je me suis pris le jet à 2 mètres de moi, mais vraiment pleine tronche. Et là elle gueule parce que je lui mets 3 gouttes d'eau sur la tronche. Faut quand même. Hein. C'est bon, t'es quitte, on peut bouger maintenant. Bon, je vais lui donner la caméra, elle va filmer pendant que je renroule l'enrouleur, ça va être beaucoup plus rapide. Moi en quelques secondes, j'ai relevé le canon, les pieds et tout. Oui, vas-y. Oh, j'arrive pas. Dis donc, ça va, oui. Oh, c'est trop compliqué. Non. Bon, dernière étape de la matinée, on va arriver au moteur avec la ligne et on va allumer l'autre bout. Là ça fait 5 heures que l'arrosage tourne, j'estime que c'est largement assez pour la saison. De toute façon je peux pas faire beaucoup plus si je veux tout arroser d'ici demain soir. Donc Sarah va arriver, je vais me faire tremper évidemment, allez passe, voilà, nickel. Et donc là Sarah elle arrive au premier jet, donc elle va l'ouvrir et moi je vais les fermer. Allez c'est parti. Alors ouvre un jet. Ah oui la vanne. Ah ouais d'accord, ok, c'est la vanne. Oh excusez-moi, tant que je découvre. Hop, donc là on vient fermer les vannes. Clac. Ainsi de suite, Sarah ferme là-bas. Et normalement elle a ouvert derrière, donc c'est en train de se remplir bien tranquillement. Hop, tac. Et puis Sarah elle fait là-bas. Et normalement le reste va se remplir et ça va démarrer. On va rester en vidéo pour le faire. Voilà, 1, 2, 3 et le dernier là-bas. En espérant que tout soit bien branché et que tout se lance. Et voilà. Et donc là je vais le laisser tourner comme ça toute l'après-midi jusqu'à, quelle heure j'ai dit, 15h. Non, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est à 5h. Jusqu'à 17h. Et là on peut voir qu'on commence à avoir de belles carottes.
Allez, juste pour vous. Hein. Bon, c'est un peu moins long que sur les buts, hein, évidemment. Mais encore une fois, c'est de la subito, donc elle va s'allonger aussi sur la fin. Voilà, je savais que ça tournait bien. Et maintenant, c'est parti. Donc nous, on va les manger. On retrouve de quoi après manger. On s'en va au pané. Et après, l'arrosage va être bien avancé. Bon, ça y est, on se retrouve après manger. On est dans le champ de pané. On va venir vite fait changer ça. J'ai encore un tuyau qu'à lâcher d'ailleurs. Mais bon, enfin, c'est toujours mieux quand même. Et là, on va venir décaler la ligne. Donc Sarah, elle va arrêter vite fait le compteur. On va arrêter de l'escalade. Allez, hop, tu montes, tu descends, voilà. Tu éteins, s'il te plaît, dépêche-toi. Tac, ça y est. Donc maintenant, elle reprend la caméra, parce que c'est moi qui vais faire les tuyaux, évidemment. Dès qu'il faut forcer, c'est les hommes qui prennent. Oh, ça le prend, ça va, oui. Est-ce que ça va suffire, ça? Je joue au radar. Je me dis quand je joue au radar, ça va peut-être le faire. C'est branché, qu'est-ce que ça attend? On va allumer. Ben, prends la caméra, dis donc. Ça va, oui. Donc ça y est, c'est branché. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en route. Attends, on va mettre en route. Et là, normalement, c'est parti. Donc, normalement, il n'y a pas de tuyau de débranché puisque Valentin a tout remis d'aplomb. Donc 1, 2, 3. Combien j'ai 8, non? Il y a un joint là-dedans ou pas? Ouh là, c'est pas sûr. Donc ça y est, c'est en route. Par contre, j'en ai un ou deux là dans le fond qui sont à déboucher. Ça me plaît ça. Tu mets la sécurité? Bon, ça y est, tout l'arrosage est en route. Donc là, on n'a plus rien à faire. Donc on va aller aider la famille nain. Ouais, franchement, je vais vous les montrer, mais vous allez voir, c'est frères et sœurs, c'est des nains. Vous allez voir. Dites bonjour à la caméra. Vas-y, en fait, tu sais faire, toi. Oui, tu. Donc ouais, je vous disais, hein, frères et sœurs, c'est la famille nain. Voilà, ils sont en train de travailler. Donc ouais, maintenant, je me mets là, comme ça, je vous fais accélérer, je ne bouge plus. Non, je rigole, c'est pas vrai. Comme ça, ils vont voir qu'on travaille vite. Bon, j'ai arrêté un petit peu de sarcler. Pour la bonne raison, c'est que Gérard est arrivé donc pour biner donc devant nous. Parce qu'avant, il était parti rebuter du poireau, le dernier poireau de la première fois qu'on a planté. Voilà, qui est dans l'eau. Là où j'ai coulé, je sais pas si je vous l'ai montré, où j'ai coulé quand j'ai mis de l'engrais. En tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Le lien est en description pour aller le voir. Enfin, le lien, ma chaîne TikTok, on va dire. Et donc, on a fini de rebuter le premier poireau et maintenant on a remis les cœurs comme j'ai fait la semaine dernière. Sauf que là, comme c'est Gérard qui conduit, je vais pouvoir en profiter pour faire des petits plans de vue de Gérard qui du coup est en train de passer les cœurs. L'équipage derrière moi, donc je vais me pousser pour pas qu'il m'écrase. Donc là, ça y est, il est parti. Donc là, il est dans la grande parcelle qui fait quasiment 2 hectares. Donc il va en faire une partie aujourd'hui, peut-être pas tout, même s'il aurait le temps de tout faire. Hein. Franchement, ça va extrêmement vite. Comme je vous ai dit, il est à 6 km/h. Donc le petit champ à côté, il a quasiment fait 2 petits champs. Donc avec asperger 0,8 hectares en une demi-heure. Enfin, ça va extrêmement vite comme système. Et je trouve que ça fait du bon boulot. Parce que là, vous voyez, il sarcle. Tout à l'heure, on mettait, je sais pas combien de temps à faire un aller. Et là, on met franchement 4 fois moins de temps. Franchement. Là, ça y est, ils sont déjà montés en haut. Ils sont déjà arrivés là-haut alors qu'on a commencé il y a 10 minutes à faire la planche. Donc ça fait du plutôt bon boulot, je trouve. Après, on verra à l'avenir qu'est-ce qu'il y aura à refaire dedans pour le tenir propre. Mais pour l'instant, je trouve que la solution était pas la plus mauvaise. Bon, maintenant, je repars sarcler jusqu'à 4h30. Là, il est 4h, donc encore une demi-heure. Donc, on va refaire encore un aller-retour, peut-être facile, pour finir tranquillement la journée. Enfin, la journée normale, on va dire. Et après, moi et Sarah, on repart à l'arrosage. On doit aller à un enrouleur, changer les lignes, allumer d'autres enrouleurs. Et le problème, c'est que le vent ne se calme pas. Et ça m'arrange pas. Je vais pas vous mentir. Ils n'avaient pas lancé devant la météo et pourtant, c'est pas méchant, mais on a du vent. Donc, ce serait bien que la météo se mette en phase avec la réalité parce que le problème, c'est que nous, avec nos enrouleurs, eh ben, on les place et ils sont jamais placés correctement. Donc c'est un peu dommage parce que là j'ai mon enrouleur, le petit nouveau, que j'ai décalé pour arroser le beurre parce que c'était pas prévu qu'il y ait du vent. Du coup il a pas arrosé le beurre. J'ai l'autre qui est dans les carottes, j'ai mis en route ce matin. Demain il faut que je redécale sur le beurre, bon plus rapide, mais il faut que j'en mette sur le beurre pour pouvoir arroser 4-5 planches du beurre. Enfin voilà, c'est chiant. C'est du boulot en plus bêtement. Ou alors c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été capable de voir qu'il y avait un peu de vent. Mais même là, normalement le vent devait s'arrêter normalement sur le coup de 14-15 heures je crois. Et là vous voyez encore 16 heures, il y a encore autant de vent, voire si ce n'est plus. Donc il n'y a pas que moi qui suis en faute. Bon, depuis 16h30 qu'on a fini de sarcler, rien ne va plus. C'était une vidéo qui se passait au top depuis ce matin, l'arrosage, tout fonctionnait, nickel. Et depuis 4h30,
tout va mal. Donc on va commencer par le début parce qu'après je vais vous montrer le reste, hein, on va faire étape par étape. Donc Gérard est en train de biner, je vais vous montrer la bineuse, magnifique, super, tout était beau, hein, tout allait bien. J'étais en train de mettre mon moteur en route, qui est la suivante suivante truc qui va pas. Il m'appelle, il me dit la bineuse elle se lève plus. Enfin elle se lève mais elle reste par terre. Tout bêtement, voilà, tout a lâché. L'accroche ici, on passe, on va voir après. L'accroche ici, bon, qui était déjà cassée, c'est pas nouveau ça. Et celle-là qui a fondu. Donc en gros la bineuse elle se lève plus. Simplement quand il lève le support là, celui-ci qui est là, tout le bâti là, le siège tout reste au sol. Donc on va dételer. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, demain soir je pars en congé à l'étranger, donc je ne serai plus ici. Et donc là je suis en panne. Donc je vais essayer de voir avec le mécano à bricoler quelque chose. Alors pas ce soir évidemment, parce que vu l'heure qu'il est, c'est foutu. Mais je vais déjà essayer de le choper ce soir, lui emmener une des pièces, une des accroches, qui me les prépare. Et il viendra avec Gérard mercredi ou jeudi. Les tracteurs, ils vont essayer d'en mettre ça en place. Ils vont essayer de se débrouiller un peu. Parce que de toute façon, je ne serai pas tout le temps là. Essayer d'en mettre des accroches en place, au moins les 3 premières. Et celle qui est pétée, eh ben, on y retournera au mécano. Ils vont la mettre droite, la ressouder correctement. Et tout sera réparé. Bon, maintenant que ça c'est fait, le moteur d'arrosage, on continue. Le moteur a tourné toute la journée, pas de problème, aucun problème. Et là on change de ligne. Pour ce soir, on voulait arroser une 3e fois parce qu'il y a 6 lignes, 6 passages, donc 3 aujourd'hui, 3 demain. Pas moyen, encore une fois, pas moyen. On l'allume, on met la pression en eau, tout ça, et il désamorce en 2 secondes chrono. Pour qui? Pourquoi? On n'a rien touché, on n'a rien débranché, si c'est changer la ligne, donc au moteur n'a rien changé. Ça veut pas fonctionner. Donc évidemment, je suis venu voir Gérard, donc je perds du temps. En plus, j'ai un abonné qui est venu me voir, donc j'ai discuté avec lui, ce qui est normal, parce que le but c'est de discuter aussi. Je vous l'ai dit en vidéo déjà, ceux qui viennent me voir, vous venez me voir, c'est avec plaisir. Et donc je sais pas comment ça va faire pour l'arrosage. Donc là Gérard est reparti au garage, il va choper le 690, parce que mon enrouleur lui évidemment est arrivé, puisque normalement c'était synchronisé pour que ça se fasse les uns après les autres. Mais dès qu'il y en a qui se décale, tout se décale. Bon, allez, on reprend la suite au champ. Bon, étape suivante. Alors entre deux avec Gérard, on a fait l'enrouleur, et Sarah aussi, je précise. On a fait l'enrouleur dans les carottes, il a déroulé, il est en route jusqu'à demain matin, ça on s'en occupe pas. Là, nous allons arriver au moteur, donc on a sorti le tuyau d'aspersion qui est enroulé un peu partout jusqu'à là. Et en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever la partie qui est ici parce qu'il est à moitié percé, je sais pas trop. Et il pompe de l'air, pour nous il pompe de l'air d'ici. Donc on va le couper, on va le chauffer, le rentrer dedans du tuyau qui normalement est bon. Et on va voir si ça déconne toujours. Et si ça déconne toujours, et ben ça vient d'autre part, sûrement dans le tuyau ou dans le joint. Et donc on va voir d'où ça peut, qu'est-ce qui peut se passer, en espérant réparer la panne parce que demain c'est férié, on n'a personne pour se dépanner. Et il faut absolument que ce soit arrosé avant demain soir. J'ai le sourire, c'est reparti. Donc, je viens de réparer le tuyau et j'ai trouvé la technique vraiment chauffer l'intérieur, ça s'en mange en 2 secondes. Même ça reste surprise de mon travail. Et on l'a relancé et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire nous, parce que évidemment il s'est mis à pleuvoir, c'est pas non plus ça, mais bon à la limite s'il tombe 20 mm, je dis pas non. Ça après la météo m'entend si elle veut, je dis pas non. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre 5-10 minutes à cause du champ quand même pour être sûr que ça ne désamorce pas. Et une fois que c'est fait, je pense qu'on va pouvoir aller manger. Et je vais voir après manger ce qu'on va faire comme arrosage. Donc je vois avec les tuyaux que j'ai de libre, les enrouleurs se déroulent. Ah bah si j'ai la marque, on a pu mettre la marque. Bon voilà, vous voyez je fais en même temps, vous voyez. Et du coup on va peut-être allumer la marque. La marque, je me comprends, c'est il y a le nouvel enrouleur. Voilà, pour vous situer un peu. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je sais pas où. Bon, donc ça y est, vous savez où on est, nouvel enrouleur. Donc je viens de le programmer, vous avez pu voir, je viens de le mettre à 20 mètres à l'heure, à moins que c'était un accéléré. Je viens de le mettre à 20 mètres à l'heure au lieu de 12. Tout simplement, c'est que j'ai déjà arrosé quasiment toute la parcelle, sauf les 3 planches du bord. Donc là, je mets vraiment vitesse rapide, je me comprends. Et le but, c'est d'arroser vraiment les 3-4 planches du bord, de façon à partir serein demain soir. La journée va quand même se faire, elle va se faire. Ce soir, j'ai 3 enrouleurs sur 4 qui tournent. Et le 4e, il est déroulé, mais je peux pas mettre en route, j'ai pas de tuyau. Tout simplement, et c'est pas maintenant qu'on va commencer à aller rafistoler des embouts, des machins, des bidules. J'ai peut-être trouvé une solution pour demain matin, donc ça va faire comme ça. Bon, ça y est, l'enrouleur est en route. Je vous ne l'ai pas montré. Tout simplement, c'est que je prends l'eau sur un collègue qui est juste à côté. Mon ancien maître d'apprentissage,
voilà, je suis resté bien avec lui, heureusement. Et donc il a mis son enrouleur aussi, donc je lui ai expliqué que je voulais arroser cette nuit et que demain j'allais lui foutre la paix pour 4 jours. Donc il a été sympa, il a compris, il m'a laissé l'enrouleur cette nuit. Donc comme ça il renroule. Et il arrive demain sous les coups de 5h40, je crois, un truc comme ça. C'est l'avantage, au moins on sait précisément. T'as bien la sécurité? C'est sûr? Bon, ouais, normalement demain matin à 6h, quand je reviens, il est arrêté. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on je passe vite fait la coopérative qui est juste à côté. Là, ce côté-là, voilà. Voir si mes paddocks sont arrivés pour mercredi. Normalement, oui. Après, on va couper l'eau au pané, parce qu'on mettra en route demain matin, parce qu'il me reste encore 2 lignes à faire. Et on va finir par aller voir au motel Fessi, il fonctionne encore. Et après, on rentre. Allez, jour 2, on continue les arrosages. Là, il est 6h30, pour être précis. Et donc, c'est parti. Le moteur, lui, est allumé. Donc c'est parti pour jusqu'à midi. Et là on s'en va maintenant éteindre un enrouleur qui est juste à côté, qui est arrivé depuis 4h30, 5h, je sais plus. Donc on va s'occuper de cet enrouleur là. Après on va s'occuper des panés. Enfin on fait un peu le même système qu'hier. Pas tout à fait pareil, mais ça va y ressembler. Bonjour à tous, donc du coup j'ai la caméra parce qu'on a mis en route et je me fais tremper au passage. Jérémy est parti remettre l'asperceur qui est couché. Et puis déboucher celui du bout. Et ensuite on va voir tous les enrouleurs. A tout à l'heure. Bon allez, on se retrouve peut-être 1 heure après peut-être. Donc on a été voir les enrouleurs. Donc celui-là, bon je vais vous en parler juste après. Celui qui était dans les carottes hier dans les caves, il est arrivé comme prévu cette nuit. Par contre le nouveau, ben je sais pas, il y a un problème de réglage. Il devait arriver à 5h30 je crois. Et je suis allé voir, il va arriver jusqu'à midi. Donc je pense que la vitesse n'a pas été accélérée. Alors faut jouer pourquoi, si ça vient de moi, mes réglages, ou si. Enfin voilà, faut jouer pourquoi, pour l'instant j'ai pas le temps. Donc il va enrouler, il va arriver ce midi. De toute façon celui-là n'en bouge pas. Celui dans les carottes non plus, il va pas bouger. Tout simplement, c'est qu'on a eu un peu d'eau hier. Et je voulais remettre dans les poireaux. Alors celui-ci, il est dans les poireaux, justement. Et je vais vous montrer un peu les terrains. Donc voilà le terrain de poireaux. Et on va venir dans le milieu. Hop, et on va venir gratter. Et regardez, alors après, oui. Sur le bas, il y a toujours du sable un peu plus sec. Mais franchement, le poireau a largement de quoi se nourrir, enfin être alimenté. Donc je ne vais pas m'embêter à l'arroser plus. Bon, celui-là, je l'ai mis, j'avais ramené, j'étais prêt à dérouler, donc j'ai déroulé. Si je peux, même, je vais même finir à partir de ce soir, parce qu'elle va arriver à 5h, donc je peux leur décaler, le mettre en route vers 8-9h. Et comme ça, demain matin, mes parents viendront arrêter, parce qu'évidemment, c'est un des seuls endroits où il n'y a pas la sécurité. Donc il faut que je m'arrange avec mes parents qui viennent demain matin m'arrêter d'enrouleur. Bon, à l'étape suivante, on vient de la coopérative parce que j'ai des paddocks qui doivent arriver et donc j'avais rien dehors. Donc je suis allé voir. Heureusement, j'ai gardé le pass. Alors je vais me faire engueuler parce que je l'ai dit, évidemment. Mais heureusement que j'ai le pass parce que du coup je suis allé voir dans le bâtiment et ils étaient cachés derrière en fond. Donc j'ai 2 paddocks pour mercredi. Donc je pense que pour Gérard, je vais venir les chercher à aujourd'hui. En fait, qu'il les ait demain, qu'il n'est pas besoin de venir ici les chercher. Et là maintenant, on va au radis voir si possiblement il y aurait des radis fin de semaine. Si c'est le cas, faut que je prévienne aussi tous les clients que je peux leur mettre des radis. Si ça les intéresse, qu'ils en prennent. Donc déjà voilà les radis. Donc là il n'y a rien à récupérer, si ce n'est peut-être les 2 rangs du beurre. Mais j'ai envie de vous dire, je ne vais pas me passer mon temps à ça, à ramasser 2 rangs sur une planche sur 12. Hein. Donc je vais vous dire basta. Là il y aurait un peu de rouge, mais c'est pareil, je vais faire que des rouges, donc basta aussi. Et on va aller voir justement de l'autre côté, dans l'autre champ, où normalement ils ont beaucoup moins souffert. Mais le problème, c'est qu'ils poussent pas vite parce qu'évidemment, c'est pas leur temps. Alors même si là, il y a un peu de chaleur, il y a moins d'eau, donc ça aide. Donc, on traverse le talus, hop, sans trop secouer tout parce que sinon, on va être trempé comme il n'y a plus cette nuit. Et nous va dans l'autre parcelle. Et qui déjà, je pense, démarre très mal. Enfin, je sais pas, au niveau des rouges, déjà, c'est sûr que c'est pas le top. Je le vois de là en fait. En fait, la planche, quand elle fait l'arrondi, là, il faut bien dire une chose, c'est que c'est loupé. Bon, au niveau des roses, il y a des feuilles jaunes. On va regarder, mais il y a des feuilles jaunes, c'est pas l'Amérique. Non, c'est pareil, ça fait Gordini. Oh là là. On va regarder. Voilà la première planche. Donc, encore une fois, c'est loupé. On peut voir que normalement, vous voyez, rendu fond là-bas, bah, elle devrait tous être comme ça. Et là-bas, ils sont limite arrivés, la petite bosse là-bas. Mais c'est qu'une petite bosse de 1 mètre. Hein. Donc, c'est loupé. Les rouges, on n'en parle pas. Les feuilles sont même jaunes. Donc, là, vous savez ce que je veux faire là. Franchement, hein. Limite j'aurais envie d'enlever le voile. J'ai dit à Gérard, vas-y, tu viens, tu vas te les rotos dans la semaine. Je fais tout au roto, c'est fini, c'est pas la peine. De toute façon, la flotte, vous voyez. Et pourtant, j'en parlais la semaine dernière, qu'on disait oui, le terrain, c'est la 2e fois que j'en fais, ça foire la même année. Ça n'a rien à voir. Parce que vous voyez, ici, ils ont super bien marché la première fois. J'ai même remis un coup de complet dessous pour être sûr d'avoir quelque chose. Et le résultat, c'est qu'il y a eu tellement d'eau il y a 15 jours. Que c'est même pas la peine. Le radis c'est tellement délicat au niveau de l'eau que bah voilà, le résultat c'est qu'il y aura
plus rien à mon avis pour la saison. Donc je vais bien voir, j'attends la semaine. Et à mon avis, la semaine prochaine on va tout débâcher, on va tout fraiser. On va pas se faire chier. C'est pas une grosse mise en culture, donc c'est pas une grosse perte et on va pas se regarder. Parce que ça commence clairement à me faire chier comme je dis la semaine dernière dans la vidéo. Et donc là il se trouve 8h. Et comme on est le 15 août, évidemment c'est férié. Alors je sais bien que je pars en congé ce soir, mais ça reste quand même férié. L'arrosage est en route. J'ai 2 enrouleurs, j'ai 4 arrosages en route en ce moment. Donc ce qui était prévu, toutes les carottes et tous les panais, à part une ligne de panais qui est arrosée cet après-midi et une ligne de carottes aussi cet après-midi, tout est arrosé comme prévu. Je me suis même permis d'arroser 2 champs de poireaux. Donc bon, grâce aussi à un collègue qui me prête l'eau pour les panais. Je suis d'accord avec vous. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup à la maison. Et je vous retrouve, si tout se passe bien, à 11h30, midi moins le quart, pour aller changer les lignes et voir si le nouvel enrouleur, lui, est arrivé. Bon, on se retrouve, donc il est 17h30 quasiment, je pense. Ça fait longtemps que je vous ai quitté. Ouais, simplement ce midi, on a été faire l'arrosage. Mais je pensais que la caméra était dans la voiture et elle n'y était pas. Donc, je ne vous ai pas filmé, donc je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé. Donc Sarah a enroulé l'enrouleur. Et puis elle fait du bruit en plus, elle nous dérange, c'est pas grave. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a été changer la ligne dans les carottes et changer la ligne dans les panais. Voilà, en gros, il n'y a pas grand chose de passé. J'ai aussi été voir l'enrouleur, le nouveau. Il était arrivé, il était éteint, la sécurité a marché, nickel. Et donc là maintenant, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redérouler. Là, on va faire 3 enrouleurs. On va faire 15 ce soir et puis, mais cet après-midi, c'est bien faire un peu de chaleur, il faisait beau. Je me suis dit, merde, les carottes elles vont sécher, j'aime pas ça. Donc on va dérouler les enrouleurs. Donc là, on est arrivé dans les carottes, donc les dernières semées. Et on va leur dérouler, vous savez, quand j'ai arrosé l'autre jour soir, enfin l'autre jour de la nuit, le matin il y avait un peu de vent, ça n'a pas arrosé le bord. Et comme ça me fait entre guillemets un peu chier, pour pas être vulgaire, j'ai dit l'enrouleur il est là, il a arrêté, je leur décale, on va leur mettre en route sur le bord. Comme ça au moins il va bien arroser le bord. Il va me croiser certes le reste, mais tant pis. Parce que à un moment donné, j'ai 5 planches, ouais, 4-5 planches qui vont être arrosées. Donc je veux le faire. Donc on va décaler ça, donc Sarah est en train de commencer. Bah, elle a quasiment fini. En fait, tant que je vous filme juste quand elle finisse, il reste juste le tuyau noir à enlever et à tout enlever. Donc c'est nickel. Bon ça y est, le deuxième enrouleur est fait. Alors je vous ouvrirai ce soir parce qu'on va dérouler, on va pas allumer. Simplement c'est qu'il va arriver dans la nuit, il n'y a pas de sécurité. Donc je vais allumer au plus tard possible et au plus près de mes vacances. Et là on arrive à la coopérative, parce que j'ai oublié la remorque pour prendre les palox, évidemment. On va pas penser à tout, surtout qu'on va la tête dans les vacances. Donc ce qu'on va faire, c'est avec Sarah, on va les sortir au Fenwick dehors. Et comme ça demain Gérard il n'aura plus qu'à venir les chercher, ils seront là dehors, il n'aura plus qu'à les prendre parce que là ils sont dans le garage. Et s'ils les trouvent pas, et ben c'est un peu la merde. Donc je m'occupe de ça et après on va faire la dernière enrouleur, on va le préparer mais on va pas mettre en route non plus. C'est juste de l'avance, si jamais il y a un problème, Gérard pourra le mettre en route. Alors, du coup, on est arrivé, mais c'est pas le petit. Oh, c'est un micmac, hein. Non, le petit est déroulé de chaque côté, mais on ira après changer la buse, le mettre prêt à enrouler si jamais Gérard veut le faire. Enfin, doit le faire dans la semaine. Et là, on vient mettre l'enrouleur dans le poireau en route. Et il me dit qu'il va arriver à 4h. Alors, ça fait un peu vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir baisser le nombre de mètres à l'heure. On va mettre à 8. Et à 6h30. Et ça me va beaucoup mieux. Hop, on enclenche la vitesse. Ah, évidemment, à une main. C'est un bordel pas possible, faut trouver le cran. Voilà, la vanne qui s'ouvre en haut. Et donc normalement celui-là est parti, alors il va pas arroser la parcelle correctement. Ça va limite croiser, ça va aller au bord. Bah limite parce qu'il y a un peu d'air, ça peut s'arrêter, mais bon. Il va aller au bord s'il va aller quand même. Bah ça il revient. Donc normalement il va quasiment y aller, normalement il va croiser. Parce que ce champ-là, si tout va bien, je le prends en 3 fois. Et là j'essaie dans 2 fois de le prendre. Donc c'est vraiment juste, mais faut pas se plaindre, je vais pas l'arroser avant de partir et finalement je l'arrose. Donc celui-là il est lancé jusqu'à demain. Donc maintenant, prochaine étape, on va aller changer les buses, les 2 petits enrouleurs, le pneu Reed, le vieux Iri France et le tout nouveau. On va leur mettre, parce que là c'est dans des champs qui ont de la pression. Bah celui-là par exemple, qui est en 12,7, je suis à plus de 7 kg. Donc si j'ai sa buse de 10, ça va faire très drôle à Gérard quand il va allumer, il va exploser les choses. Donc on va aller lui mettre une buse peut-être même de 14, qui est moins de pression, c'est-à-dire moins de problème. Et puis l'autre, pareil, on va aller celui à poumon, on va lui mettre aussi une buse plus grosse, parce qu'il y a des parcelles où il y a de l'eau. Bon, étape suivante, on arrive au petit enrouleur, donc dans le fin fond des caves. Donc encore une fois les caves, donc vous allez savoir ce que c'est le nom des parcelles. Je suis avec, donc j'ai 2 buses, tout simplement c'est que j'ai des buses donc de l'Iri France et j'ai des buses de l'Iri Mec. Évidemment c'est pas les mêmes pas de vis, donc j'ai emmené 2 buses avec 2 pas de vis différents pour être sûr de ne pas avoir à revenir. Et donc on va venir dévisser juste la petite buse qui est ici et on va remettre alors une des 2, donc ça va être celle-là, ça va être celle-ci, tout simplement par rapport au pas de vis qui est là, enfin pour du moins mettre la pince et dévisser, c'est le même que celui, attendez je suis gros doigt, que celui-là.
Bon, suite et fin de la vidéo de l'arrosage. Ça y est, je vous parle... Ah si, je vous en parlerai encore. Ici, l'arrosage, normalement, c'est parti, on va vous en parler jusqu'à ce qu'il pleuve. Alors, ça peut être mi-septembre, fin septembre, mi-octobre. Ça peut aller vraiment tant qu'il fait sec. Donc, on se retrouve le nouveau, encore une fois. Donc, je vais pas y faire grand-chose, si ce n'est juste regarder qu'il est bien fonctionné. Donc, 62 mètres de déroulé. Je sais pas si vous arrivez à voir ce tableau-là. Au tableau, vous voyez, alors là, il y a 20 mètres. Alors, je vais essayer de changer. Je vais essayer de le mettre à 10 mètres. Je sais pas si ça marche ici. J'arrive pas trop à comprendre cette histoire. Donc voilà, il réfléchit, il est content, fin de programme, voilà, déroulement. Et 10 mètres, voilà, je le laissais, mais j'ai l'impression que ça marche pas trop. J'ai un autre réglage à faire, je pense, on verra. Et je vais aussi l'amorcer. Donc là maintenant, il est prêt à renrouler. Si Gérard en a besoin, il fonctionnera. Et il ne reste plus qu'à faire comme l'autre. Alors pas tout à fait comme l'autre, c'est pas le même système. À changer la buse, donc c'est parti, on y va. Ça raffine pas que je change. Et puis après, eh ben limite c'est la fin de la vidéo en fait. Donc on va finir là-dessus. Donc si la vidéo vous a plu sur vraiment de l'arrosage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!